Bon, j'ai bien entendu votre proposition. Ça fait des 30 ans que vous travaillez au sein de l'ISP. C'est votre papa? Jusqu'à maintenant, c'est est-ce que tu as regardé ta montre? Prenez place, s'il vous plaît, monsieur le préfet. Aïe, monsieur, saurez-vous que vous me violez et me harcelez à la fois? Je pense aussi que la gratuité de l'enseignement y est pour quelque chose. Faites attention les amis. Non parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils sont disciplinés. Junior, tu peux leur dire avec combien de pourcentages tu as échoué? J'avais réussi avec 62% avec 4M. Soyez disciplinés les amis. Asseyez-vous. Tu peux me rappeler ce qu'on a vu la fois passée? Oui, toi? La fois passée, on avait vu. La fois passée, on avait vu les tasses de la mathématique. Très bien, on applaudit pour l'ami. Qui peut alors nous dire l'importance de la mathématique dans la vie des hommes? Ce n'est pas ça. La mathématique nous aide à bien calculer. Qui d'autre? Toi? La mathématique nous aide à bien compter. Oui, toi? La mathématique peut nous aider à compter de l'argent. Cher ami, ce n'est pas tout le monde qui sera commerçant. Il y a parmi vous des futurs médecins, des futurs journalistes et des futurs architectes. Même les gens qui n'ont pas étudié savent compter sur eux. Ça va? Oui, on peut. Bonjour, monsieur le teacher. J'ai besoin de voir l'élève Lydia. Mon cher, le monde de l'extérieur stipule que l'élève ne sort pas pendant les heures de cours. C'est une coopération très importante. Je dois absolument lui parler. C'est la raison pour laquelle il existe une pause. Attendez la récréation. Nous allons dire aussi. Viens ici. Écoute, monsieur, tu vas m'attendre dans mon bureau. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais dehors, j'ai entendu des bruits. On ne vous enseigne pas la discipline ici. Qu'est-ce qui se passe? L'enseignant est en train d'enseigner, vous faites des bruits. Vous êtes averti cette fois.
on venait tout de suite de vous dire, de vous reprocher de votre comportement ici. Mais vous reprenez encore. Vous ne savez pas que celui-là, c'est votre papa. Hein? Mais ça, c'est quel comportement ça? Soyez disciplinés. Je réponds encore. Soyez disciplinés. Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Beau. Je suis venu vous signaler que nous tendons vers la fin de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont trop de dettes. Alors il ne faut pas tarder de signaler vos parents, de venir vous acquitter, de payer les frais scolaires et surtout pour qu'on puisse bien faire les choses. Parce qu'il y a des enseignants aussi qui attendent leur salaire. Je dis et je vous remercie. Bon suite des temps. Les amis, je disais quoi? La mathématique est importante dans la vie de l'homme car elle permet de développer l'intelligence de l'homme afin qu'il soit en mesure de résoudre les différents problèmes qu'il rencontre dans la vie courante. C'est pour ça que la résolution des problèmes mathématiques nous permet de développer notre intelligence afin que nous soyons en mesure d'affronter la vie. Lydia, tu es attendue au bureau tout à l'heure. vous êtes là. Je suis vraiment ravi d'avoir répondu à votre invitation. Vous allez pas voir, il y a la bienvenue. Pour qu'on puisse beaucoup partager par rapport à ce que vous avez dit. Ça va. Est-ce que vous pouvez aider ce temps-là et puis aussi ajouter de rien pour nous permettre qu'on puisse lever de bien parler. Et quand il fait noir, j'ai permis du soir pour piloter. Tu peux amener un peu de verre. Mais comme je te disais que je suis en train d'organiser une compétition à cette université, j'ai déjà promis de tirer à la première et que je puisse raconter cette compétition. Alors je ne sais pas ce que tu penses parce que je sais qu'il y a quelque chose déjà qui se passe. Peut-être que je te vois tirer ça avantage mon système pour ça. Alors il faut travailler comme ça se rend pour nous à l'école. Ça ne soit pas, il faut pas que ça puisse être ouvert tout le monde. J'espère que c'est ce que tu penses.
Bon, j'ai bien attendu votre proposition, alors je ne sais pas comment je vais faire parce que vous dites que je serai la première au concours là. Bon, je suis tellement concentrée, je prépare aussi les examens, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les notes. En tout cas, je suis tellement concentrée. Je ne sais pas ce que je peux faire pour gagner le concours en question. Alors pour cette affaire, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis le préfet. N'ayez pas peur. Je vais voir comment on va faire les affaires. Moi, avec le surveillant, on va coordonner. Même si tu échoues, même si tu n'échoues pas, tu seras toujours la première comme tu avais promis. Et en plus, ta beauté me plaît franchement. Je t'aime franchement. En tout cas, quand je suis candidat, tu vois une fois vraiment. Dans mon bureau, je passe toujours à toi. Franchement, je t'aime. En tout cas, aie pitié de moi. Mais tu seras la première. Je te donne ça comme promesse. Je t'aime trop, trop, trop. Même si tu échoues, même si tu réussis, c'est toi la première. Donc, j'ai déjà même évalué tout le point. Avant même que la compétition commence, je t'aime franchement. Aie pitié de moi. Mais tu seras la première. Je te donne ça comme promesse. Je t'aime trop, trop, trop. Franchement. Seigneur, j'ai imaginé votre beauté. Franchement, je t'aime. Je pense que tu es déjà grande, n'est-ce pas? Je vais chaque fois envoyer mon surveillant, on aura compliqué de faire avec lui. N'ayez pas peur, car quand même je te vois une forme, franchement, dans mon bureau. Je ne sais pas franchement. Je vais prendre plein de secrets, tu vois. Bonne soirée, franchement, je t'aime trop. Il y a plus d'amour, on n'a pas de vie. Pour l'instant, on aura d'abord à partager un peu. Toutes les choses, pour chaque fois c'est passé à l'école, moi je venais de alors je ne sais pas si tu vas me dire quoi, comme promesse, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi je t'aime, tu vois. Je vais te donner beaucoup, même de points à l'examen, tu vois. C'est pas seulement la compétition, il y aura l'examen qui va arriver, ça c'est question de compétition. Pour que tu puisses être la gagnante et que tu puisses avoir aussi, même être reconnu dans la compétition. Pourquoi pas en RDC parce qu'il y a des compétitions qu'il y a. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui passe pour moi. Bon, je viens de vous écouter par rapport à ce que vous venez de parler là-bas. Comme vous l'avez dit, si réellement je serai la première à la compétition, en tout cas ça me réjouit parce que c'est vraiment une opportunité pour moi. Alors si vous voulez, en échange, si vous voulez que je sois votre copine, je sois votre amante, en tout cas je suis vraiment d'accord si vous arrivez à tenir votre promesse. En tout cas pour ça, je suis aussi très ravi. J'aimerais quand même qu'on puisse trinquer. Je te remercie franchement. Avec le peu de mon whisky, franchement. Franchement, je suis très content. Merci. Alors, comment on va essayer de conclure dans le futur parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore clairs dans nos affaires. Je vais nous dire comment on va chaque fois se voir parce que tout ça, ça dépend de nous. Alors, j'aimerais dire que ça me dit quand même peu de choses. Moi, j'aimerais compter beaucoup sur votre discrétion parce que c'est une relation qui n'est pas vraiment autorisée. Je suis une élève, toi tu es préfet et encore tu es marié, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai peut-être 14 ans, toi tu as des quarantaines d'années, c'est un peu compliqué. En tout cas, je compte beaucoup sur votre discrétion. Et pour se voir, bon, on ne peut pas se voir chez moi, ni chez toi, mais on peut chaque fois se voir dans des hôtels, dans des bistrots comme celui-ci, dans des lieux un peu éloignés de la ville. Oui, je suis tellement ravi, ça c'est une très bonne idée. Et vraiment, ça me donne aussi l'état aussi de même revivre encore ma vie quand j'étais encore jeune. Franchement, je suis très content. Et on aura l'état de chaque fois programmer notre jour de rencontre. En tout cas, je suis très fier de ça. Je te remercie. C'est pour cela que même je t'avais trouvé très belle et très magnifique à l'auditoire quand tu étais assis à votre place. Il y a beaucoup de choses à voir. Franchement, je suis très soulagé. J'ai même oublié ma femme qui était partie au ciel. Franchement, je t'aime beaucoup. Le Tout-Puissant vraiment vient à être posé des choses. La raison d'apprendre tout aussi ça on est nous avons appris ça c'est maintenant pardon mais on va nous avons toujours dans mon livre c'est Mario vers nous avons passé on non on a eu la porte de comme il doit alléluia. Malheureusement, ne sont pas Thank you.
Maintenant, elle me dit qu'il où maintenant? Hein? Dis-moi, parle! Bon, j'étais à l'école, on avait séance, c'est pour cela qu'on a fini tard. Séance? Jusqu'à maintenant, séance? Hein? Est-ce que tu as regardé ta montre? Tu penses que tout ce que tu fais là, Lydia, moi j'ai déjà tout fait. J'étais jeune comme toi. Hein? Maman, je suis désolée, je ne savais pas qu'on allait finir tardivement. Il y avait beaucoup d'exercices, alors c'était un peu compliqué de venir ici à temps. Vous êtes désolée? Même demain, je vais arriver à l'école. J'irai demander. Il ne faut pas me tromper comme une affaire. Fais-moi passer ce dossier pour que je jette un coup d'œil. Oui, bien, monsieur. Fais-moi passer le livre de caisse pour que je jette un peu de coup d'œil là. Oui, oui, merci. Apparemment, ça s'est trop passé. Ah, comme tu es sexy, laisse-moi augmenter un peu votre salaire et tes heures de repos quand même, ma chérie. Ah. C'est très bon. Donc viens ici, j'ai vraiment envie de te parler. J'ai vraiment envie de vivre avec vous. Avec le temps, j'aurais même augmenté tes jours de repos et que ça puisse bien évoluer entre moi et toi. Franchement, j'ai déjà l'envie et je t'aime déjà, même si tu es ma secrétaire. Alors il faut comprendre la logique des choses, comment ça va chaque fois se passer ici. Non, arrête, monsieur, je suis mariée. Ah oui, je sais que aussi j'ai le devoir là de te garder ici dans mon bureau. Tu vois que votre beauté, ça m'affecte déjà mes désirs psychologiques. Alors tout ça, il faut voir. J'aurai aussi le temps à te donner beaucoup de choses, ma belle. Franchement, je t'aime. Il faut voir vraiment comment on va chaque fois évoluer ici. Aïe, monsieur, sauriez-vous que vous me violez, me harcelez à la fois? Ah, vous savez, ma belle, que l'amour n'a pas de limite. Souvent, quand nous, les hommes, on tombe amoureux des filles, vraiment, c'est tellement terrible. Même si ma femme, vous savez, en tout cas, franchement, tu me rappelles franchement ma femme. Il faut vivre vraiment avec moi. Quand je me rappelle franchement de cette fille-là, j'ai envie aussi de la voir même dans tes yeux, franchement. Tu as toutes les qualités de ma femme, franchement, je t'aime. Non, monsieur, pourquoi t'as chassé ta femme pour me maltraiter ainsi? Non, tu vois, mon amour suffit pour nous deux. Tu peux garder le tien, franchement. Arrête, moi je ne t'aime pas. Non, non, en tout cas, j'ai envie vraiment de toi, franchement. Non, je t'aime pas. Je peux te faire et je peux augmenter aussi le salaire, comme je viens de le souligner, la secrétaire. Tu dois quand même être 30 ans, je t'aime trop. Ah, monsieur, ah oui, préfère. Donne-moi, je t'aime beaucoup. Chef! Ah, monsieur Silva, bonjour. Bonjour. Monsieur
L'inspecteur provincial est déjà là. Il vient d'arriver. Il a toqué plusieurs fois votre porte. Vous étiez absent. Si, je suis ici depuis 8 heures. Et en plus, je dois aller inspecter les enseignants et les élèves. Non pas, monsieur le préfet. Moi, je suis toujours dans mon bureau. Allez, amène-les ici. Et notre lycée n'est pas des bars. Ils doivent aussi chaque fois aviser leurs aires de visite pour chaque fois venir en prier et passer leurs commandes comme ils veulent. D'accord, monsieur. Ok, je vous en prie. Vous pouvez sortir. Oui, entrez, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Oui, bonjour, madame. Prenez place. Merci. Si je suis là, je suis venue juste voir si je suis venue connaître la cause pour laquelle ma fille était arrivée hier à la maison à retard. Ah, donc c'est vous la maman de Lydia, oui, je suis très content. La fille, elle est en train de préparer le concours, vous savez, qu'elle a été recrutée parmi tas d'autres ici. Elle doit représenter notre institution, on sait des concours des jeunes honneurs qui aura lieu à Goma. Alors elle est la meneure et c'est pour cela peut-être qu'elle est un peu en retard. Je ne pense pas que ce soit une bonne explication à me donner, monsieur. Parce que ma fille n'a pas l'habitude d'arriver en retard. Et de plus, il ne m'a jamais dit concernant le concours. Ah, madame, je suis tellement aussi surpris. Hein. Bon, pour de tels problèmes, moi je ne trouve pas souvent à dire. C'est très important que j'appelle aussi mon Didi, qui puisse aller vous appeler leur professeur qui s'occupe avec de telles matières. Mais moi j'étais toujours dans mon bureau ici, moi je ne savais pas. Mais moi je pense qu'il y a un concours qu'elle était en train de préparer. Vas-y alors. Monsieur le Didi Pomba, oui, appelle-moi l'enseignant Justin. Bonjour monsieur le Didi. Ça va? Très bien. Monsieur le préfet, vous voulez me voir? Il n'y a pas de problème. Allez voir. Ouais. Bonjour monsieur le préfet. Ah, bonjour monsieur Justin. Veuillez vous asseoir. Ouais, merci beaucoup. Monsieur Justin, moi qui te crois sérieux comme ça, avec épée d'honneur des charismatiques dans mon école, tu vois la dame qui est à côté de toi? Oui, je la vois effectivement. Y a-t-il un problème? Oui, c'est la dame de la jeune fille auquel tu tentais de faire la cour. De quoi vous parlez, monsieur le préfet? Vous allez faire la cour à une fille? J'hallucine là. Monsieur Justin, parlons quand même de choses sérieuses. Est-ce que c'est votre rôle d'éducateur au sein de mon institution? Et peut-être, est-ce que c'est à cause de ça que tu as engagé au sein de mon école? Mais je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler là, monsieur. Moi, je vous jure que je suis pour rien. Je suis pour rien. Je ne comprends même pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi même? Moi, faire la cour à une fille, c'est pas normal ça. Je sais pas de quoi vous parlez. Écoute, monsieur, Lydia est ma fille unique. Et je l'ai élevée toute seule, sans son père. Et pour elle, je ne blague pas. Je l'ai amenée ici pour qu'il prépare son avenir. Mais pas pour ajouter des relations amoureuses avec des personnes à poil aîné, soi-disant professeurs de cette école. Et est transformée à la maison de sexe. Je vous préviens, monsieur. Si vous continuez de suivre ma fille, je m'engagerai à vous pourrir la vie. Ainsi que la vie de votre école, qui est transformée à l'école de sexe. C'est dommage. S'il vous plaît, madame. Pas la peine de montrer sur vos grands chevaux, quand même. Donc, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Mais, monsieur le préfet, comment vous pouvez porter de telles accusations sur moi? Vous savez très bien que je suis incapable d'une telle chose. Mais, madame, s'il vous plaît, écoutez-moi. Lydia, c'est une fille bien. Je l'aime bien parce qu'elle est intelligente. J'essaye de l'encadrer tout juste et c'est tout. Et je suis donc loin de là, loin de toutes ces accusations qui portent monsieur le préfet. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne comprends pas là. C'est quoi même? Je ne comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer? Tais-toi. Je ne comprends pas moi aussi comment toi, l'unique de mes enseignants que je considère comme un homme sérieux, que tu peux faire de la cour au sein de mon institution par rapport même... Imagine-toi, cette fois-ci la maman est là. Qu'est-ce que tu vas encore dire ici? Je te crois tellement sérieux. Et là, tu vois, tu fais honte dans notre école.
Je ne sais pas comment on va chaque fois dire ça. Et imagine même à l'expression, si on m'envoie là, si l'inspecteur pouvait même m'appeler, comment je vais réagir? Et professeur que je crois sérieux, et je pense que même à cause de tes chevelures là, on peut me te qualifier d'amateur. Moi je ne comprends pas franchement. Monsieur Justin, vous avez quand même un peu de la chance parce que la dame elle est performante, elle sait comment. Vous pouvez même être misérable car votre travail pourrait se terminer ici. Alors tu peux quitter ici et va-t'en. Parce que moi je ne vois pas des choses qui peuvent être claires ici. Parce que toi qui étais considéré comme l'encadreur de la FA, tu commences à faire le cours. Franchement, ça ne nous honore pas. Quittez de mon bureau. Vraiment, vous me dégoûtez. Ah, c'est quel genre d'école ça? Qui engage des professeurs sans éthique? Des voyous professeurs. Madame, il faut comprendre. Moi aussi je suis tellement ému que mon professeur s'est comporté ici, franchement. Je vous dis qu'il y aura des sanctions, il y aura beaucoup de sanctions. Et la fille sera toujours stable ici, elle n'aura pas beaucoup de problèmes. J'aurai à amener l'autre professeur et même le surveillant, je vais le signaler de chaque fois vérifier vraiment pour que la fille ne puisse pas être harcelée comme l'homme l'a fait. Vous avez intérêt, monsieur le préfet. Oui, d'accord, madame. Donc, je vous laisse, monsieur le préfet. Ah. Je suis désolé madame, je pense que je vais bien régler ça et comptez sur moi. Franchement, je vais bien régler ça. Oui, ça ira madame, mais vous disiez que vous vivez seul, vous dites? Tu te disais quoi? Et qu'on devrait passer un moment ensemble pour essayer de partager et qu'on puisse parler pour ce qui nous concerne entre moi et toi, entre la femme et l'homme. Enfin madame, moi aussi j'ai une petite fillette de 16 ans. Sa mère s'appelait Judith. Quand je vous vois, franchement, tu me rappelles de sa mère. Malheureusement, le ciel a voulu qu'il puisse être là. Elle est déjà partie au ciel. Mais franchement, c'est quelque chose qui me touche tellement quand je passe à elle. Mais quand je vous ai vu ici au bureau, franchement, à tes voyages, je me suis rappelé d'elle. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont ému quand je t'ai vu. Ce n'est pas de ta faute qu'elle est partie. Elle t'aimait beaucoup et elle voulait que tu puisses garder ton travail. Bon, vraiment, monsieur, je suis désolée pour toi. Je ne peux pas que ça puisse t'arriver. Désolée, monsieur. Depuis ce jour, franchement, je me sens toujours le responsable de sa mort. Franchement, au sommet, c'était vraiment l'amour qui était nécessaire. Mais... Tu n'as pas te culpabiliser, monsieur. Ta femme t'aimait très bien et elle voulait que tu puisses bien garder ton travail. Non mon cher, je savais que Dieu va me donner une nouvelle créature. Tu vois comme tu es là, si tu peux la remplacer franchement, ça peut aussi laisser que mon crise cardiaque ne puisse pas se développer. Pour l'instant, je te laisse travailler. Tu peux passer à la maison chaque fois pour qu'on dîne ensemble. Non madame, je te l'accompagne à la maison. Chers amis, Oui. M. Libidon exagère dans ses actes. J'attends les élèves discuter de son viol dans leur salle. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Même la secrétaire est atteinte de lui. Ses comportements ne nous honorent du tout pas. C'est très compliqué. Même la maman de Lydia l'avait vraiment, là au niveau de la barre, elle a beaucoup ridiculisé le monsieur en question. Monsieur Libido a été frappé comme un serpent. Ah bon? Oui, c'est juste. Oui, c'est ça.
Maintenant, dans ces cas, la maman de Lydia a découvert que M. Libido est en train de tromper au gens que sa femme était morte. Donc c'est horrible, vraiment. C'est vrai. Ouais. Comment vous avez trouvé le discours du président de la République? Vraiment, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, là, il a été sévère avec les acteurs politiques. Hein? Petit qu'il va vraiment bien travailler, c'est ce que j'ai constaté. Vous aussi, vous n'avez pas vu qu'il va bien travailler. Apparemment, il fera quelque chose. Et comment évaluez-vous l'état des sièges? Ça ne sert à rien. Comment on peut continuer à massacrer la population alors qu'il y a état de siège dans la province de Ituri et du Nord-Kivu? Non, mes chers amis, vous ne pouvez pas quand même dire ça. Il ne faut pas toujours diaboliser les histoires. Vous êtes en train d'écouter là des radios, on est en train de dire que l'armée congolaise a neutralisé autant de malfrats. Ça, quand même, c'est quelque chose de positif. Chers collègues, laissons la politique aux politiciens, s'il vous plaît. On peut parler d'autre chose? Avez-vous aussi constaté la diminution d'effectifs d'élèves dans les classes où vous passez cette année? C'est sûr. Moi aussi, je l'ai vraiment constaté. L'effectif de l'année passée atteignait même 900 à 800 élèves. Mais cet exercice scolaire, je doute fort que nous atteignions même 500 apprenants. Quelles peuvent en être les causes, chers collègues? Ah oui, vraiment, moi, je peux vraiment le confirmer très bien que cela est dit dans le cas de certaines autorités de cet établissement. Très bien, tel que je le confirme, très bien, tel que je le conçois. Est-ce parce que les parents n'ont plus confiance en notre qualité de formation? Je pense aussi que la gratuité de l'enseignement y est pour quelque chose. Les parents décident d'aller faire jouir leurs enfants de leur droit d'étudier gratuitement dans d'autres écoles, contrairement à nous qui vantons les uniformes et toute autre fourniture chère ici. Même les chaussettes des élèves portent les logos de notre école. À bientôt, ils vont acheter des caleçons ici à l'école. Malgré cette situation, chers collaborateurs, faisons tout pour élever ensemble notre institution. Nous travaillons pour l'avenir de la nation. On ne peut préparer ni le jeune à affronter la vie si l'on laisse l'avenir de notre propre école. Vraiment, ne perdons pas espoir, parce que nous devons sensibiliser les parents pour l'année prochaine. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le temps passe vite. Chers amis, je dois vous laisser. J'ai quelques travaux à faire à la maison. C'est le week-end. Et on doit s'amuser un peu pour se rafraîchir la mémoire. Quoi. Bon week-end à tous. Ah, super mon cher, nous sommes ensemble. Vraiment. Super. Je vous laisse. Ok. Oui, entrez. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que monsieur l'inspecteur est là? Mettez-vous d'abord à la réception. Ça va. Alors, tu peux aller voir le chef. Ok, merci monsieur. Où y entrer? Ah, bienvenue, monsieur le préfet. Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Ah, les jours vont très bien. De votre côté, est-ce que ça va? Oui, ça évolue vraiment. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui. Prenez place, s'il vous plaît, monsieur le préfet. Ok, merci, monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur, j'espère que tout va bien ici dans votre bureau. Je venais d'apprendre qu'il y a une prime réservée aux enseignants. Alors, j'aimerais que vous puissiez me donner un peu des coordonnées si ça va marcher comment, qu'on puisse avoir un peu des accords entre moi et toi. Bien sûr que oui, je viens d'être saisi par ma haute hiérarchie et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore les billets.
Toutefois, nous avons juste les bénéficiaires, nous avons juste les documents qui reprennent les bénéficiaires, mais également le montant qui est réservé à chaque bénéficiaire. Alors dites-moi, comment ça évolue dans votre institution? J'ai appris pas mal de choses sur vos enseignants. Est-ce que ça évolue? Comment ça évolue dans votre école là-bas? Oui, monsieur l'inspecteur, ça évolue quand même bien, malgré quelques dérapages. Il y avait des enseignants qui avaient dérapé, on les a chassés. Il y a d'autres qui sont déjà stables là. Mais ce n'est pas ça qui m'a amené ici d'abord. Je suis venu savoir concernant la prime des enseignants et qu'on puisse avoir des accords. Vraiment, c'est ce qui est très intéressant pour moi, qui m'a amené même jusque dans vos bureaux ici. Dites-moi, monsieur le préfet, qu'est-ce qui vous tracasse précisément? Monsieur l'inspecteur, vous savez que devant l'argent, les aveugles aussi voient, et même les sourds parlent, n'est-ce pas? Alors, vous savez que probablement dans mon école, il y a plus de 50 enseignants matriculés. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire si j'aurais à faire combien de dollars. C'est ce que je suis venu voir vraiment. Le calcul est d'ailleurs simple. C'est d'ailleurs sur ça que je travaille tout à l'heure là. D'ailleurs, j'ai quelques listes ici. Voyons, ça va être combien chez vous? Votre lycée a droit en fait à 10 000 $. Ah, nom de Dieu, monsieur l'inspecteur, j'ai un arrangement à faire. Vous voyez, ça fait déjà au moins une affaire de 30 ans que vous travaillez au sein de l'ISP Kinshasa. Et là, vous êtes licencié, mais vous continuez à vivre une vie qui est misérable. Alors, au sein de mon lycée, comme vous venez de le souligner, que j'ai beaucoup d'argent que j'aurais à faire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir un arrangement avec moi, comme ça on puisse diviser la somme pour nous permettre aussi à bien évoluer, que tu puisses aussi vivre une vie qui est quand même heureuse. Tu sais, monsieur le préfet, tu parles beaucoup. Qu'est-ce que tu veux exactement? Monsieur l'inspecteur, moi je vois qu'il est temps que vous puissiez commencer à rouler à ce qu'on appelle moi des transports. Alors, sur ce, il faudrait qu'on puisse savoir comment on va redistribuer cet argent. Parce que sur ça, toi tu peux te retrouver et moi aussi je peux me retrouver. Mais vous savez que moi je suis le préfet quand même, vous êtes l'inspecteur. C'est moi qui aura bien géré mes professeurs là au lycée. Et on va voir comment on va rétablir et répudier la somme entre nous deux. Vous m'impressionnez, monsieur le préfet. Ce n'est pas vous qui me disiez que vos enseignants ont hâte de recevoir cet argent? Et comment comptez-vous les expliquer la disparition brusque de cet argent? Oui, monsieur l'inspecteur, vous savez, laissons la vie comme il est. Hein? En tout cas, on se divise la somme à 2, 50-50. Mais ça aussi, c'est une bénédiction qui n'arrive qu'une seule fois. Vous voyez, après 50 ans de carrière, Dieu nous donne la chance d'avoir quand même cette somme. Il faut voir, il faut réfléchir sur ça. Notre pays n'a pas de chance, ce n'est pas à nous de changer ce pays. Monsieur le préfet, savez-vous que le travail sera compliqué pour moi? Vous savez que la logique du monde nous met dans beaucoup d'épreuves. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Tu sais que moi aussi, mon honneur risque aussi d'être mis à danger. Même aussi votre honneur. Alors, il faut voir comment on va distribuer la somme, que ça puisse rester entre moi et toi. Parce que on ne doit pas chaque fois être toujours des pauvres. Vraiment que les gens avec qui on a étudié, les gens avec qui on enseigne, et les gens même qu'on enseigne, ils sont même riches plus que nous. Ça, je ne comprends pas. Donc, il faut voir la logique dans votre listing, comment on va faire les choses. Bon, c'est d'accord. C'est d'accord. Alors, on fait ceci. On va faire les choses à ma manière. Comme c'est moi qui preste ici au bureau de l'inspection, et que c'est ma petite sœur qui s'occupe de la comptabilité de l'inspection, on fait ce qui suit. Je prends 70% et toi tu prends les restes. D'accord ou pas? Non, quand même, ça, c'est pas juste, monsieur l'inspecteur. Vous savez, c'est moi qui est sur la ligne de front. Moi seul, je peux être à mesure de calmer mes professeurs et de voir si le ministère a dit qu'on va les octroyer une somme de 50 $, que moi je peux diviser la somme à 2. Comment ça veut-il que tu vas gérer la chose à votre manière? Franchement, pour cela, moi je ne suis pas d'accord. Alors dans ce cas, tu acceptes ou tu sors de mon bureau? Non. Et si tu sors, je prends acte de corruption d'un agent de l'éducation nationale. Non. Et tu assumeras les conséquences de tout ce qui va survenir après ça. Excusez, monsieur l'inspecteur, quand même la chose est très claire, non? Vous savez, vous êtes ici, non? Vous êtes payé combien? Quand moi je vous donne la somme là, bon, peut-être moi aussi vous me donnez toute la somme, moi je serai... Tu es venu pour connaître mon salaire ou tu es venu me proposer? Non, quand même, alors si moi aussi je pars avec la somme directement dans mon institution, moi je saurai comment je vais diviser la somme à moi-même. Alors si tu ne veux pas, tu sors de mon bureau? Non, quand même.
Il ne faut pas chaque fois rater les occasions. Vous voyez notre pays ici n'a pas de chance. Ça, je voulais bien dire. Tu acceptes ou tu sors de mon bureau? Non, on va essayer d'aller discuter. Tu sors de mon bureau. Donc, quand même, là, c'est comme ça que les pauvres sortez de mon bureau. Je viens de vous donner une chance, mais vous ne voulez même pas me Je prends bonne note de votre tentative de corruption de l'agent de l'inspection. Je regrette comme quoi. Je pensais que je change aujourd'hui ta vie, mais tu vas assumer les conséquences de toutes tes paroles. Moi et toi, on a parlé, moi aussi. Sors de mon bureau, monsieur. Sors de mon bureau. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis tellement content que vous soyez là à Ta. Nous sommes là juste pour notre réunion hebdomadaire. Chaque fois, qui se tient chaque fois la semaine, n'est-ce pas? Avant de commencer la réunion, il y aura des points que vous pourrez chaque fois suivre. Mais avant tout, on peut commencer par la prière. S'il y a un volontaire qui peut se lever pour la prière, on puisse le faire. Ah, c'est monsieur l'enseignant. Okay. Oui, mes chers collègues, levons-nous pour la prière, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu merci pour ce bon moment car il nous a toujours protégés. Nous voilà au début de notre conférence. Assistez-nous du début à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, merci chers collègues d'avoir prié pour nous et pour nous offrir la journée. Je suis tellement ravi. Comme notre ami vient de prier pour nous, et il y a notre thème qui est tellement le thème principal et qui parle de l'indiscipline aussi de notre institution et qui reprend aussi des sous-thèmes. Les disciplines aussi de notre institution qui cadre par rapport aux élèves. Il y a l'autre point qui cadre par rapport aux enseignants. Et c'est ce qui laisse que dans notre institution, il n'y a plus beaucoup d'élèves. D'autres ne veulent même pas venir s'inscrire ici chez nous parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui se montrent et qui se constatent au sein de notre institution. Alors s'il y a quelques intervenants qui peuvent donner leurs idées, ça peut nous permettre aussi de bien cadrer notre réunion d'aujourd'hui et qu'on puisse trouver un peu de solutions par rapport à cela. Oui, j'ai déjà constaté qu'il y a des enseignants qui s'amourachent avec certains élèves ici à l'école et cela ne nous honore pas. Exactement, madame, c'est celui-là qui est le catalyseur de beaucoup d'abandon des élèves au sein de notre institution. Et là, il faut trop frapper fort parce que, en tout cas, ça ne nous permet pas de bien évoluer. Il y a beaucoup d'enseignants qui réclament leur salaire avec beaucoup d'abandon de nos élèves. On ne va pas vraiment bien évoluer. Oui, s'il vous plaît, monsieur le préfet. Oui, monsieur Mbou, tu as l'accord de la parole. Ok, merci beaucoup pour l'accord de la parole. Moi, je défends les innocents. Et surtout les professeurs, ça défense. Les professeurs justés, les professeurs plus sérieux de cette institution et les plus intègres. Contrairement à certaines autorités qui sont en train de marquer, de faire nuire cette institution, je ne m'arrête pas là. Oui, monsieur Boudi, tu peux sortir de notre salle. Franchement, tu as pris la réunion. Sortez. Monsieur Boudi, tu peux sortir, tu as pris notre réunion. Mais comment, monsieur le professeur? Non, Boudi, tu sors. Nous sommes en pleine réunion, comment il peut sortir? Franchement, il veut embrouiller notre réunion, on ne sait pas s'il parle de quoi. Non, c'est pas juste quand même. Il n'y a pas d'autorité qui sont... Non, vous pouvez sortir, monsieur Boudi. Sortez. Sortez. Je sors. Faites vite, il n'y a pas de temps, tu prends notre temps. Tu me fais combien ici? Non, franchement. Avec les 15 $ que tu me fais les mois. Non, tu t'embrouilles. Alors que mon salaire est de 80 $. Ok, ça va, on va régler ça à l'extérieur. C'est avec le reste que vous allez acheter de l'alcool. Non. Et tu remets au Jacques que ta femme était morte. Sortez, il ne faut pas embrouiller la réunion, on va parler à l'extérieur avec d'autres. Tu me ramènes dans mon bureau. Ok, je sors. Oui. C'est vraiment injuste. Ça, c'est injuste. Si c'est comme ça pour voir les ici. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Non. Vraiment, c'est... C'est pas logique, ça. C'est pas logique. Il a raison. Si on veut résoudre réellement ces problèmes, on ne doit pas s'attaquer seulement aux brèches. Ce n'est pas seulement M. Justé qui doit être menacé pour l'indiscipline généralisée dans cet établissement. Moi, je connais bien M. Justé. Il enseigne ici depuis beaucoup des années, avant même l'arrivée du préfet.
Je connais en lui un homme intègre, vigoureux. C'est un monsieur animé par le bon sens. Je ne comprends pas comment vous pouvez lui porter des accusations si c'est vrai comme ça. Peut-être que c'est la fin du monde. Les vices ont pris de la place des vertus dans ces lycées. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer au sein de notre établissement. Comment vous pouvez défendre tel monsieur? Soit-disant un professeur sérieux et qui ne maîtrise même pas les règlements d'ordre. Je ne sais pas comment vous pouvez défendre tel monsieur, franchement. Et ça, c'est vraiment très horrible parce que à 5 manies, il y avait 80 élèves, non? Mais actuellement, il y a même l'effectif de à peine 20. Franchement, ça n'honore pas notre école. Franchement, il faut qu'on puisse en parler. Et c'est ce qui est l'élément très important qui est à la base de notre réunion. Parce qu'on ne comprend pas là où il y avait 80 élèves et actuellement, vous pouvez même y trouver 20 à peine. Le monde. Chers collègues, la séance est levée. Je m'avais prendre des décisions aussi dans le bureau qui cadrent par rapport aux animaleurs, qui ne permet pas que notre institution puisse marcher à l'avant. Je dirais, je vous remercie. La séance est levée. Un grand peu un acteur pour moi, chaque jour sur WhatsApp, vous allez me sortir à Numba, de nuit.
Moudi. Présent, maman. Viens. Oui, je suis là, maman. Peux-tu m'aider à aller puiser l'eau à la source? Mais puiser de l'eau à la source, il y a des naturellement là, moi j'aime pas m'attirer avec des filles. S'il te plaît, mon fils. Vas-y. Ok, ça va, je vais le faire. D'accord. Patita Madojo Pati, celebrate, bread, celebrate, in your party. C'est la maman de la fille là. Ah, Lydia. Désolé vraiment.
À l'oublier, je vois encore les images. Impuissant. Face à ce brasier incontrôlable, une seule solution. La fin même de cette partie, les sourires des remplaçantes, la joie du sélectionneur Olivier Crumbles. Jamais les handballeuses tricolores n'ont été en difficulté, n'ont perdu le fil de cette finale face aux joueuses du comité olympique russe. Championne olympique pour la première fois de leur histoire, c'était le seul titre qui manquait à leur palmarès. Il n'y avait pas de public dans ce... C'est ouvert. Par leur activité. Pierre-Olivier Lefebvre fabrique des tourtes et sa femme Aurélie est couturière. Ça a du sens pour moi parce que voilà, dès qu'on ouvre la porte, Chérie, bienvenue chérie. des cafés ensemble. Ça va? Oui, ça va bien. Et au-delà de ça, on peut tu me manques aussi. et produire des objets Assieds-toi. tous ensemble. Concevoir le travail de manière différente, plus humaine, avec plus de proximité, c'est tout l'enjeu de ces nouvelles. Ça fait vraiment longtemps, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Je vais bien toujours. J'ai appris ce qui s'est passé à l'école. Je sais que c'est faux, tu ne peux pas être impliqué dans des situations pareilles. Au moins, mon âme sert à confiance en moi. C'est ce que je t'aime trop. Oui. Et ouais, nous sommes en train de chercher les auteurs de ces actes. Et j'espère qu'on va les retrouver. Je suis sûre aussi qu'on va les retrouver parce que toi, non, tu ne peux pas être impliqué dans des situations pareilles. Heureusement, toi, tu me connais. Ouais. Bon, je sais que tu en fais. J'aimerais te préparer quelque chose. Ah ouais, si mon cousin décide de venir, moi je suis chaud. J'arrive. Ok, bébé. Irrésistible en attaque avec un sans faute, un 7 sur 7. Et ce séjour, on va écouter tout de suite Brigitte Henriquez qui a pris ses fonctions à la tête du comité national olympique et sportif français il y a quelques semaines. Elle est sexy cette collègue. Hein? Ça fait déjà 3 ans qu'elle me refuse. Waouh! Aujourd'hui, je vais fausser. Ah! Waouh! Regarde, c'est derrière très appétissante, vraiment. Ah, ça. Je t'aime sincèrement. Je ferme mes yeux pour les autres belles grossesses parce que je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon numéro. Arrête, tais-toi. Tu m'aimes à coucher avec ces sales préfets qui couchent avec ta mère aussi. C'est pas vrai, mais il m'avait violée. En tout cas, c'était pas de mon consentement. Je suis vraiment désolée. Comment on peut te prendre des forces et te donner sa personne, même moi qui croyais que ton amour? Écoute, tu es pute, une fille est pute. Les préfets consomment votre famille, la poule est ses œufs. Je savais déjà tout.
Ton problème est que tu m'as rien dit. Je savais déjà tout. Ton problème est que tu m'as rien dit. Laisse-moi. Dès que tu seras prêt, tu fais ça. Ok, ça va. Moi, je te rappelle. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure? Suis-moi. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Lève-toi. Pourquoi tu pleures? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, s'il vous plaît. Voilà. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Regarde. Viens par là. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Ok, ça va. Pourquoi pleures-tu? Explique-moi. C'est le préfet qui m'a violée. Et puis mon copain m'a quitté. Ok, calme-toi, on va résoudre ça. Et ton copain va te revenir, ok? Monsieur le professeur, je m'aimais. Ok, regarde. Tu vas faire un effort. Tu viendras les dénoncer dans la réunion de fin d'année pour qu'ils répondent de ces actes. Ok? Ok, je suis prête, monsieur le professeur. Ok, nous planifions une convocation du préfet. On va le faire. Ah, monsieur Méry, revenez ici. Monsieur Méry, heureusement qu'il est amené ici, il y avait beaucoup de choses à régler avec moi. Heureusement que vous êtes là. Alors, je ne sais pas si... Non, écoute d'abord. Non, sois stable. Non. En tout cas, non, sois stable. C'est vrai, tu l'as fait. Non, écoutez, on va calmer la situation. Restez stable. On va calmer la situation. Alors, mademoiselle, tu peux récupérer votre travail. Il faut m'écouter. Je suis le patron de petits. J'aurai beaucoup de choses à vous promettre. Alors, sois stable quand même. Écoutez d'abord un peu. Écoutez. Alors, comme je vous ai dit, bien sûr, la situation est déjà grave au sein de notre institution. Alors, je vous promets beaucoup de choses. Comme la fille, elle est là. Et Méry, comme c'est toi qui es le copain de la fille, alors il faut essayer de voir. Je te donne une responsabilité au sein de mon école. Tu seras le doyen et tu vas contrôler toutes les choses qui se passent ici à mon institution. Tellement que la fille est là, elle va aussi réussir. Comme ça, elle ira peut-être en 6e année et même représenter notre école ici jusqu'à devenir même la star du monde. En tout cas, c'est ce que j'ai à vous promettre. Je dis et je vous remercie. Mais il faut que la situation reste entre nos mains. Il ne faut pas que tout le monde ait l'auditoire et que tout le monde qui travaille ici à notre école puisse être encouragé. Je dis et je vous remercie. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'USC et bienvenue à l'écoute de l'émission Construisons nos écoles pour un meilleur futur. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons M. Christ Justin. Vous êtes enseignant des cours de mathématiques au lycée. Bonjour monsieur le professeur. Oui, bonjour madame la journaliste. Quelles sont les bonnes et mauvaises circonstances rencontrées au sein de votre école? Merci beaucoup madame la journaliste de m'avoir donné la parole. Je vais commencer par les bonnes circonstances de notre école. Nous sommes toujours endurants et les cours évoluent normalement suivant les programmes de l'enseignement secondaire. Et les enseignants se coupent en 1000 morceaux afin d'avancer et finir les prévisions des matières. Les élèves sont ponctuels et les parents, malgré cette période de crise, font de leur mieux pour arriver à payer les frais. Quant aux mauvaises circonstances, elles sont très nombreuses. D'abord, c'est une école des parents
pour les enseignants et non mécanisés. Voilà, les parents font tout pour payer les frais scolaires et la perception n'est pas claire. Il y a des problèmes d'argent qui nous amènent à nous affronter régulièrement. D'une part, l'enseignant chargé des frais des autres, les beaux frais, et voilà, c'est ce qui nous pousse vraiment à nous confronter, quoi. Ce sont des circonstances compliquées qui se sont déroulées dans plusieurs écoles dont la plupart ont fermé les portes. Nous voudrions savoir ce qui pousse certains enseignants à s'amouracher avec leurs élèves. Merci madame. D'abord, ce n'est pas admissible, c'est pas admissible ces comportements. C'est vrai, il est dit que l'amour est aveugle. Même la plupart des relations du genre ne dénotent pas de l'amour. Voilà, ce sont des relations nouées pour des fins, des libidos. Et les victimes sont souvent les élèves qui se laissent exploiter, prenant les camps des points sexuellement transmissibles. Voilà, quand on vous promet et quand on vous le promet, et un autre enseignant décide de vous faire envoyer. Voilà, qui perd? C'est l'enseignant ou l'élève. Fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Construisons nos écoles pour un futur meilleur. Vous avez écouté certaines difficultés rencontrées au sein du lycée et nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même chaîne. Portez-vous bien. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus à cette réunion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'inspecteur Patayo. Je travaille à l'inspection provinciale principale. Et si je suis présent aujourd'hui dans cette école, c'est pour régler ces quelques problèmes que vous avez vous-même soulignés, sur lesquels vous nous avez invités pour que nous puissions venir résoudre et échanger autour du futur de cette école ici. Alors, monsieur le préfet est à côté de moi. Il y a aussi ce secrétaire qui est à côté. Et les enseignants, vous êtes là, je vois presque tout le monde. Et cette réunion, c'est une réunion extraordinaire parce qu'elle connaît aussi la participation de tous les parents, y compris des représentants des élèves. Je vois aussi dans cette réunion que nous avons invité, ce sont les représentants des organisations de défense des droits des enfants. Donc, soyez les bienvenus tous et soyez aussi libres à vous exprimer lorsque nous allons vous accorder la parole. Je vais tout de suite commencer à m'adresser au préfet des études, M. Libidon. En fait, vous êtes accusé de plusieurs griefs. Vous êtes accusé de viols, de violences et de violations contre les enseignantes et même contre les élèves. Vous êtes même accusé aussi de détournement des salaires, des fonds alloués aux enseignants. Et à part ces quelques griefs que je viens de citer là, il y a aussi une liste exhaustive de barbaries qui se commettent dans cette école dont vous êtes accusé. Et alors ici, devant les élèves, devant les parents, devant les enseignants et devant les représentants des structures de défense des droits des enfants, est-ce que vous reconnaissez avoir commis ces actes? En tout cas, de ma part, moi j'ai dit non parce que je ne connais pas de telles choses. C'est de mon institution, je pense que toutes choses se passent comme ça devait se passer. En fait, les accusations et les imputations dont vous êtes accusés sont un scandale pour l'éducation nationale de notre pays. Et cette infraction, ces accusations-là, ces imputations constituent des infractions qui doivent amener même à la fermeture de cette école. C'est pourquoi on ne peut pas sacrifier toute l'éducation de tout un village à cause d'une seule personne, à cause d'un seul coupable. C'est pourquoi, dans cette réunion, nous devons retrouver et nous devons dénicher l'auteur, le vrai auteur de ces actes, afin qu'il soit puni conformément à la loi. Oui, exactement. C'est ça. Alors, monsieur Justin, c'est qui? Je suis là, monsieur l'inspecteur. Vous passez ici devant. Tu peux rester là, tes mains de moi, tu restes sur place. En fait, vous aussi, vous êtes accusé de plusieurs grèves dans cette école. Le préfet vous a plusieurs fois surpris dans des positions illicites avec les élèves, avec des jeunes filles. Cette alibi est confirmée par sa secrétaire qui a aussi témoigné que vous êtes de nature à harceler les jeunes filles dans cette école. Avez-vous des preuves contre ces accusations? Avant tout, je remercie Dieu parce qu'il est bon. Il a permis à ce que ces jours de vérité soient arrivés. J'ai été menacé, accusé à tort et à travers des comportements qui n'ont jamais existé dans mon esprit. Certes,
je n'ai jamais été renvoyé pour autant. Mais ces libidos que vous voyez là, prison, renvoient des innocents, dont ils retournent même les salaires. Moudi, est-ce que je mens? C'est la pire réalité, vraiment. Que ferait-il d'être transgresseur des règlements et de l'éthique de l'enseignement? Il est clair qu'il cherchait à qui faire porter son honte qui lui pèse sur la conscience. Laissez-moi m'exprimer par des preuves pour vous gagner du temps. La demoiselle que vous voyez là, elle est la secrétaire de M. Libido. Elle accepte de témoigner parce que M. Libido, après l'avoir enceinté, elle a nié sa grossesse. Mademoiselle Clarisse, venez témoigner, n'ayez peur de personne. Mademoiselle, vous avez la parole. Oui, c'est vrai. Cet homme m'avait pris par force pour la première fois. Il a menacé de me congédier si je parvenais à divulguer ce qui s'était passé. Il m'a promis un surplus sur mon salaire. Et le peu qu'il me donne, nous le mangeons avec lui. Et pardon, mon fiancé m'a quitté à cause de cette grossesse non désirée. Je suis désolée. Monsieur l'inspecteur, c'est parmi des centaines de cas. Il y a encore une autre jeune élève de 16 ans qui est tombée dans les filets de ces vieux renards. Elle et sa mère. Quelle gigantesque œuvre de Satan. Lydia, viens raconter. Tu peux te placer ici, même si la salle est petite, il y a quand même de l'espace. Jeune fille, tu as la parole. Bon, merci pour l'accord de la parole. Tout d'abord, on était en classe et le préfet a envoyé quelqu'un pour venir m'appeler. J'étais là-bas, je suis allée dans ce bureau. Je suis arrivée là-bas et il a commencé à me parler du concours et il a dit que je serais la gagnante si j'acceptais ce qu'il me proposait. Et puis, ça m'a suivi beaucoup de paroles et le préfet a fini par me violer. Non, pas ma fille! Calme-toi, madame. Madame, calme-toi. Calme-toi, madame. Non, mais non, ça c'est inconséquent. Ah, c'est pas normal ça. C'est pas la télé, mais compassion, ma fille, ça va aller. Monsieur l'inspecteur, voulez-vous que des centaines de victimes de la barbarie de ces messieurs viennent ici devant pour nous faire pleurer et se souvenir de la peine, des douleurs qu'ils ont surmontées? C'est ce que vous voulez? Merci, monsieur Justin, pour votre contribution à cette réunion. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi tous ce qui se passe, vous avez tous suivi le témoignage. Et je vais accorder la parole à monsieur le préfet. Monsieur le préfet, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à toutes ces accusations? Ah, monsieur l'inspecteur, mon cher, je suis tellement malade, je dois aller me faire soigner, mon cher. Ne vous en faites pas, nous allons vous accorder le temps d'aller vous faire soigner avant que vous ne passiez à la barre. J'espère que la justice pourra vous accorder cette faveur. Surtout que dans cette réunion, nous sommes accompagnés des membres des organisations de défense des droits de la femme qui vont vous dire, vous rappeler vos droits et vos devoirs dans cette situation où vous êtes reconnu coupable. Et si vous n'êtes pas reconnu coupable, mais où vous êtes accusé de plusieurs barbaries au sein de cette école. Nous allons d'ailleurs accorder la parole à la présidente de l'association de défense des droits des enfants qui est ici présente dans cette réunion. Elle va nous dire à quoi ces éléments constituent des infractions devant la loi. Monsieur l'inspecteur, concernant la constitution de la RDC, cet acte est vraiment punissable. Il mérite d'être jugé. Mesdames et messieurs, vous avez tous suivi ce qui s'est passé ici. Vous venez d'écouter les témoignages. Vous avez aussi suivi la présidente de l'association de défense des droits des enfants qui vient nous dire que la position n'a pas de réserve quant à ce et punit sévèrement ces infractions. Monsieur Libidon, vous êtes définitivement renvoyé de vos fonctions au sein du lycée comme préfet. Et apprêtez-vous à assumer volontiers les conséquences pénales qui vont s'en suivre. La police qui est ici présente détient un mandat d'amener. Elle va s'occuper de vous en attendant que vous ne puissiez être amené à la barre. Dieu, comment? Attends. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette réunion. Je suis désolé pour ce qui s'est passé.
je présente aussi mes sincères compassions à notre cher élève, notre jeune élève, mais également à notre secrétaire. Nous allons suivre les dossiers jusqu'à ce que l'auteur, jusqu'à ce que ces barbares soient punis conformément à la loi et jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Entre-temps, M. Justin, vous assumez provisoirement les postes du préfet au sein de ce lycée. Vous serez responsable de tout ce qui va se passer dans cette école en attendant que tout revienne à l'autre et en attendant que nous examinions les dossiers de chacun pour que nous puissions affecter officiellement un nouveau dirigeant au sein de cette école. Je vous remercie et la réunion est levée.